الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. Selon Abu Ruqayya Tamim ibn Aws al-Dari radiyallahu anhu, il a dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, la religion est la sincérité. Nous demandâmes, envers qui au messager d'Allah? Il dit, envers Allah, envers son livre, envers son prophète, envers les imams des musulmans, les dirigeants des musulmans et l'ensemble des musulmans, rapporté par l'imam Muslim. Ad-din al-nasiha, la religion est la sincérité. C'est-à-dire, la religion en entier est la sincérité. Et la réalité de cette nasiha, on pourrait l'expliquer par le fait que chaque nasih, chaque personne qui fait la nasiha, il donne le droit envers la personne à qui il fait nasiha. Il donne son droit, il lui donne son droit. Donc, on pourrait résumer par la religion c'est de donner les droits, d'être sincère et loyal et de donner le droit à chacun. Le droit d'Allah, le droit de son livre, le droit du messager, le droit des dirigeants des musulmans, le droit du commun des musulmans. Donc ton devoir vis-à-vis d'eux, tu as un devoir vis-à-vis de chacune de ces catégories. Tu as un devoir vis-à-vis d'Allah, de lui vouer un culte exclusif, de lui obéir, etc. Le droit d'Allah. Un devoir envers le livre d'Allah, un devoir envers le messager d'Allah et le commun des musulmans. Cette nasiha, cette sincérité et ce devoir, cette loyauté, on peut la comprendre de deux types. Une où l'intérêt est tiré pour celui qui fait l'acte, c'est-à-dire celui qui en tire l'intérêt, c'est celui qui est sincère, celui qui est loyal, et ceci concerne la sincérité envers Allah, envers son livre et son messager. C'est toi qui en profites. Allah ne profite pas de ta sincérité envers lui. Le Coran ne profite pas de ta sincérité envers lui. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne profite pas de ta sincérité et de ta loyauté envers lui. C'est toi qui en profites, seul. N'est-ce pas? Et une deuxième catégorie, ceux dont celui qui est sincère et celui qui est conseillé profitent. Les deux profitent. Cette deuxième catégorie, ce sont les dirigeants des musulmans et le commun des musulmans. Donc ta sincérité envers eux, elle te fait gagner des récompenses, elle te fait accomplir ton devoir envers eux, et en même temps, eux, ils en profitent. Ils en profitent du fait que, en étant sincères envers eux, en leur donnant le bon conseil, en étant loyal envers eux, ils en profitent du fait qu'ils peuvent se corriger, qu'ils peuvent aussi, ça peut les aider à eux aussi accomplir leurs obligations religieuses, que ce soit envers les autres musulmans, ou envers les gens, ou envers toi. Et ça, peu importe qu'ils acceptent ce conseil ou cette sincérité ou qu'ils la refusent, toi, ton devoir, c'est d'être sincère et loyal envers eux. Même si eux, de leur côté, ils ne font pas leur devoir. Que ce soit tes proches, que ce soit le commun des musulmans, tes voisins, que ce soit les dirigeants des musulmans. On voit ici aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Wa a'immatil muslimin », il l'a dit au pluriel, les dirigeants des musulmans. On sait qu'en islam, à la base, il y a un dirigeant pour tous les musulmans. Pourquoi ici il dit les dirigeants? Il sous-entend ceux qui ont des directions subalternes, c'est-à-dire le dirigeant, les ministres, les sous-ministres, les directeurs, même les directeurs d'école, les responsables de mosquées, chaque personne qui a une responsabilité sur le reste des musulmans. Il fait partie des dirigeants des musulmans. Et de ce fait, Allah Ta'ala leur a donné un rang particulier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, comme vous voyez, il a séparé entre la nasiha qu'on doit aux dirigeants des musulmans et la nasiha qu'on fait à l'ensemble des musulmans. Pourquoi il l'a séparé? Du fait
que la manière de leur faire nasiha, elle est différente. Effectivement, un musulman du commun, il se peut que parfois tu le conseilles en public, quand c'est nécessaire. Alors qu'un dirigeant parmi les musulmans, tu n'as pas à le conseiller en public, tu dois le conseiller en privé. Car en le conseillant en public, en le reprenant en public, tu encourages les gens à ne pas le respecter. Et il a une place qui nécessite, qui mérite un respect. Si tout le monde lui parle comme il veut, tout le monde le reprend en public, que vont penser les gens de ce dirigeant? C'est une manière de les pousser à se rebeller contre lui, à remettre en question son autorité. N'est-ce pas? À la maison, quelque chose de très simple. À la maison, si ton épouse, elle te reprend devant tes enfants, à chaque chose que tu dis, ils vont t'écouter des enfants après? Est-ce que tu auras une autorité sur tes enfants? De même, si toi tu la reprends à chaque fois qu'elle reprend les enfants, devant eux, est-ce qu'elle aura une autorité sur les enfants? Non, c'est toi qui as cassé son autorité. Ou c'est elle qui a cassé ton autorité avec cette action. Donc, le conseil que l'on donne à quelqu'un qui a une responsabilité, il n'est pas donné de la même manière que le conseil que l'on donne au commun des musulmans, à l'ensemble des musulmans. Même l'ensemble des musulmans, tant que tu peux le cacher, c'est mieux. Mais parfois, il est nécessaire de le dévoiler en public. Quand c'est un innovateur, par exemple. Quand c'est quelqu'un dont son mal se répand partout. N'est-ce pas? Alors là, cette parole, par exemple, quelqu'un a dit une parole d'égard, ou alors même si c'est quelqu'un de la sunna, mais il a dit une parole fausse, une erreur. Son erreur s'est répandue partout. Il a un grand auditoire. Alors, ou bien tu le conseilles en privé et lui-même il corrige cette erreur, c'est bien. Ou bien tu corriges cette erreur toi-même en public, si tu es quelqu'un qui est capable de faire cela, tout en gardant le respect pour la personne. Par exemple, même un savant, un grand savant, il fait une erreur. Il n'est pas préservé de l'erreur, n'est-ce pas? Du fait que les gens, ils le respectent, ils vont prendre cette erreur. Alors, il se peut que d'autres savants vont répondre en public, parfois même un peu virulemment, pour montrer la gravité de l'erreur, tout en montrant le respect pour ce savant, sans le traiter le taxer d'égaré ou d'innovateur ou autre. Car préserver la religion et l'intérêt général, ça passe avant l'intérêt personnel, de préserver l'honneur de cette personne, n'est-ce pas, ou de ne pas le reprendre en public. Donc tout ceci revient à l'intérêt et au méfait. Parfois, il y a un intérêt de reprendre quelqu'un, de le conseiller en public. Parfois, l'intérêt, c'est de le conseiller en privé. Mais concernant les dirigeants des musulmans, il y a des ordres spécifiques, clairs, des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, dans un hadith authentifié, si tu vois une chose qui te déplaît auprès de ton gouverneur, alors va le prendre par la main et conseille-le en privé. S'il accepte, alhamdulillah, sinon tu auras fait ton devoir. Dans l'autre hadith, souvent que les gens utilisent à tort, ils disent, le plus grand des martyrs, c'est celui qui a dit une vérité devant un tyran et qui a été tué. Alors lui, il se cache derrière Internet et il insulte de loin. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit devant lui, va devant lui et dis-lui. Si là il te tue, tu seras parmi les meilleurs des martyrs. Oui. Va devant lui et dis-lui. Va pas dans une île cachée derrière YouTube et tu l'insultes. Ça, non. Vous avez compris? Il a dit aussi dans le hadith que une des meilleures paroles, c'est de dire une parole de vérité devant un gouverneur injuste. Oui, devant lui. Donc quand tu es auprès de lui, tu as le droit de le reprendre et de le réprimander ou de le conseiller. Mais tu n'as pas à le faire sur les minbars ou sur Internet ou par écrit, de manière à pousser les gens à se révolter contre lui. Et ça, c'est la voie qu'ont suivi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui ont suivi les tabi'in, et les tabi'in, et tous les savants de l'islam sur la sunna se sont accordés sur ça. Sur la manière dont le gouverneur doit être conseillé, même quand il a des erreurs. À l'époque des compagnons, il y a eu certains compagnons qui étaient vivants sous des gouverneurs qui ont tué plein de gens injustement.
Jamais les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ont appelé à se révolter contre eux, et ils priaient derrière eux, et ils invoquaient Allah pour eux. L'imam Ahmed, rahimahullah, il a été éprouvé, torturé, emprisonné, et il a invoqué pour le gouverneur. Et alors que ce gouverneur, à son époque, il disait des paroles de mécréance, il avait adopté la croyance de ceux qui disaient que le Coran était créé, l'imam Ahmed ne le rendait pas mécréant. Pour ceci, il priait derrière lui. Il disait que la prière derrière lui était valide. Voilà la voie que l'islam nous a laissée dans la manière d'arranger les choses, de corriger. Amma ceux qui parlent en public, ils ne corrigent pas, ils ne font que corrompre. À part affaiblir les pays musulmans, ils n'ont rien gagné. Ils les ont affaiblis. Regardez les révolutions, là, les printemps arabes. C'est pas des printemps, c'est des hivers. Avant cette période-là, sans aucun doute, les pays musulmans étaient plus forts et plus stables que maintenant. Maintenant, la plupart sont instables, divisés, des guerres civiles, des morts, des parties de leur pays qui ont été séparées, et le reste du monde musulman qui est encore plus affaibli. Qui a gagné derrière tout ça? C'est sûr que ce n'est pas les musulmans qui ont gagné, qui en ont profité. Donc, l'importance donc d'être sincère et loyaux et de savoir comment corriger les choses quand on voit des erreurs. La bonne intention ne suffit pas. Il faut que la manière qu'on adopte pour corriger les choses soit une manière agréée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'en profite pour faire une parenthèse. Les réseaux sociaux, ils ont donné la parole à beaucoup de corrupteurs qui sont là à répandre que les défauts du monde musulman. Leur objectif, au nom de soi-disant, ils sont jaloux pour l'islam. Jaloux de quoi? À part donner des mauvaises nouvelles et répandre les mauvaises choses, il n'y a aucun intérêt. Parfois, ils répandent des choses qui ne sont même pas vérifiées, qui sont des mensonges. Juste, ils colportent. Des informations qu'ils récupèrent d'autres sites internet, qu'ils colportent comme ça sans vérifier. Et parfois, même si l'information est vraie, nous, à notre niveau, nous n'en connaissons ni les tenants ni les aboutissants. Donc, il faut se concentrer sur ce avec quoi on peut rapporter une réforme. Se réformer nous-mêmes, réformer nos familles, réformer les gens autour de nous avec la bonne parole, le bon comportement, le bon exemple. Et c'est comme ça qu'une société se réforme. Quand les individus se réforment, les familles se réforment, les quartiers se réforment, la société se réforme. Mais les gens qui mettent toute la faute sur les dirigeants et qui veulent faire aucun effort, c'est très facile de jeter l'opprobre sur les autres. Bien sûr, ça ne veut pas dire par là qu'on accepte l'inacceptable. Ce qui est interdit, que ce soit commis par un musulman du commun ou un dirigeant. Donc on réprouve les choses qu'Allah n'aime pas dans notre cœur, on les réprouve. Mais on utilise la bonne manière pour les corriger. Regardez autour de nous combien de choses blâmables se passent dans nos maisons parfois, dans nos proches. Qu'a-t-on fait pour les corriger? Toi qui as une responsabilité sur 5 personnes, sur 10 personnes, tu n'as pas réussi à les mettre sur le bon chemin. Et tu vas blâmer quelqu'un qui dirige des millions de personnes par rapport à ce que ces millions de gens font. Comme j'ai dit, le blâmable, ça reste blâmable. On le déteste. On ne le justifie pour personne dans aucune situation. Mais il y a un chemin et une manière aimée par Allah pour corriger les erreurs.